Yes! Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera un tutoriel. J'ai filmé un make-up en fait que je vous postais dans ma story Instagram samedi passé. C'est mon Rainbows look. Je me suis cogné le doigt, ça fait très mal. Alors je sais appeler ça Rainbows puisque ça fait genre comme Rainbow mais avec des brows puisque c'est des sourcils arc-en-ciel. Je sais pas du tout s'il existe déjà des tutoriels pour ça. J'ai pas vraiment vu ça porter et je vous avoue que c'est un des seuls looks pour lequel j'ai eu de l'inspiration parce que ces derniers temps j'ai zéro inspiration pour me maquiller. Enfin je sais pas, je suis dans une phase un peu de down et du coup ça se ressent un peu sur le fait que j'ai pas trop envie de faire des vidéos, j'ai pas trop envie de me maquiller. Enfin bref voilà. Sûrement que ça existe, peut-être que d'autres gens ont même déjà fait des vidéos, j'en ai aucune idée. Mais pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et ça date, j'aimais bien avant quand je me colorais les cheveux, donc là ça date encore d'il y a plus longtemps, maquiller mes sourcils en fait dans la couleur de mes cheveux. Donc quand je les avais rouges, les maquiller en rouge, quand je les ai bleus, les maquiller en bleu. Et ça date de bien avant Mario Caméléon et Coralie. Ou peut-être qu'elles étaient déjà là à cette époque là, j'en sais rien, mais à l'époque je les connaissais pas. Et c'était pas du tout la mode de se balader avec les sourcils colorés. Et du coup il y avait rien comme produit pour le faire, j'utilisais une technique soit avec un crayon pour les yeux et c'était très laid. Je l'ai fait récemment avec des crèmes de maquillage, vous savez, des crèmes de maquillage à l'eau, des fards à l'eau, que j'ai déjà utilisé dans ma vidéo sur le make-up de James Charles, que je vous mettrai dans le petit par ici, si jamais vous l'avez pas vu. J'ai fait une palette 3 looks avec cette palette là. Ce que je faisais la dernière fois, j'ai fait mes sourcils colorés puisque je me faisais travailler juste avec mes sourcils roses. Et quand il y avait la coupe du monde, j'ai fait mes sourcils noirs, jaune, rouge, parce qu'ils étaient super classe. Je vous mettrai une petite photo, j'avoue que j'étais un peu fière de moi. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire une version rapide, simple, parce que le problème des fards à l'eau, c'est que faut vraiment avoir la bonne texture, pas trop humide, mais humide quand même pour que ça marque bien. Et puis en plus, je trouve surtout qu'au cours de la journée, en fait, c'est très sec, vu que ça sèche beaucoup. Et je trouve que vos sourcils sont très figés, et c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve pas ça très confortable. C'est super bien par contre, si vous voulez que ça tienne toute la journée, c'est top, vous faites ça, puis vous rachetez du fard par-dessus, c'est très bien. Et le jour où j'ai fait ça, j'avais ceci qui traînait sur ma coiffeuse, c'est le Jumbo Milk de chez NYX. Et je me suis dit, en fait, je vais utiliser ça comme base, genre dans mes sourcils, comme un crayon, et puis je vais racheter du fard. Et c'était hyper joli, j'aimais beaucoup le look, et en plus, du coup, ça rendait les fards bien visibles. Je vais vous montrer que moi qui ai des sourcils très foncés, franchement, ça fonctionne bien. Donc, si j'ai les sourcils clairs, ça a fonctionné sans souci. Les fards à l'eau, ça masque aussi très bien, parce que c'est très pigmenté, mais j'ai envie, comme je vous dis, de faire une version un peu plus rapide. Comme par aujourd'hui, j'ai utilisé la palette 35B de chez Morphe. Hier, je l'avais fait avec la palette de James Charles, ça fonctionnait très bien. Donc, je me dis, j'ai pas envie d'utiliser celle-là, j'ai envie de un petit peu changer pour montrer autre chose. Cette palette-ci est superbe pour me faire mes sourcils en couleur de manière générale. Je généralement toujours des fards mat. On peut rajouter des fards irisés, des fards pailletés ou même des paillettes en liner si c'est ce que vous aimez. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'espère que ça va donner comme ça. Pour les travailler, je l'avais fait rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ce qui fait qu'en fait, quand les gens me voyaient, pour eux, ça faisait l'arc-en-ciel de manière classique et c'était en même temps pratique puisque du coup, les queues de mes sourcils sont dans les couleurs les plus foncées et du coup, ça permet de leur donner un peu plus de dimension. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, j'ai commencé mon sourcil droit et je vais commencer avec le jaune ici au niveau de la tête. Ce que je faisais bêtement, c'était prendre mon jumbo de chez NYX, le Milk, et le foutre partout dans mon sourcil en mélangeant un peu. En sachant que si je dépasse, c'est pas grave parce que j'aurais vaguement nettoyé une bonne partie au coton-tige. Et puis ensuite, je préciserai avec mon anti-sable. Donc du coup, même si c'est pas extrêmement propre, il n'y a pas de problème. Du coup, je vous dis, je prends vraiment le jumbo. Et je vais vraiment faire comme si je remplissais mes sourcils. Sauf que je le fais vraiment large. Je pense que c'est aussi une bonne technique si vous voulez faire des bleach brows. Du coup, je crois que vous voyez que je les ai un peu brossés vers le haut. Là, c'est blanc jusque là. Tout ça, ça va être nettoyé. Donc, je reviens un petit peu plusieurs fois, dans plusieurs sens, histoire que mes sourcils soient vraiment bien recouverts et que les poils ressortent pas en fait. Parce que surtout ça, le problème, moi, comme j'ai les poils très foncés, il faut aussi un peu camoufler la couleur de mes poils. Et ensuite, avec un coton-tige, je vais simplement repasser rapidement sur les bords. Faut pas que ce soit hyper net, mais juste que j'ai une base de ma forme histoire que je les passe pas trop non plus. Et ensuite avec l'autre côté de mon pinceau du coup qui était celui de chez Morphe, je vais commencer à travailler mes fards en commençant toujours par la couleur la plus claire puis la plus foncée. Du coup je commence par le fard jaune qui s'appelle Sunshine et je viens le tapoter par-dessus le jumbo. Alors j'essaie de tapoter un maximum plutôt que de frotter. Le seul problème c'est que quand vous frottez, le jumbo bouge un peu et du coup les poils ressortent un peu plus. Vous allez voir qu'au niveau du jaune on verra légèrement mes poils mais je sais pas faire autrement. Alors après je pourrais complètement cacher mes sourcils avec de la colle et ensuite repasser par dessus, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je voudrais vraiment vous montrer une technique simple et rapide où vous servez de vos propres sourcils. Et quand ça c'est fait, je passe au fard orange, ça s'appelle Puffs. Pareil, j'en prends une bonne dose sur mon pinceau et je viens tapoter à côté du jaune. Et ensuite je viens de le fard qui est juste en dessous, qui est du coup le plus rouge de la palette, c'est celui-ci qui s'appelle Chicory. Et je viens du coup terminer mon sourcil avec ça, donc à nouveau j'en prends beaucoup sur le pinceau. Et maintenant le but ça va être un petit peu fond parce que vous voyez que la tête au niveau du jaune et du orange c'est pas assez fondu à mon goût, c'est un peu trop net. Donc je reprends un petit peu d'orange et je viens légèrement fondre avec le jaune. Et donc là maintenant je vais passer à un fard vert de l'autre côté. Pour ça je viens reprendre celui-ci qui est juste là.
mettre le bleu à côté. Donc pour ça j'utilise la teinte Sky qui est le bleu juste ici. Et à côté de ça, je viens remettre un mélange des fards Purplish et Grape Pop qui sont du coup le violin flash puis le violin un peu plus foncé. Le plus important ça va être du coup de nettoyer le sourcil puisque là vous voyez qu'il y a du blanc qui dépasse un peu partout, la forme n'est pas super symétrique par rapport aux deux côtés et du coup le concealer va servir à corriger ça. Pour ça j'utilise mes deux alliés de toujours, à savoir l'Anti-Tan Infaillible Morning Concealer de chez L'Oréal en teinte 324 avoine et le pinceau que j'utilise tout le temps qui n'a pas de référence de chez Morphe, c'est un petit pinceau rond plat, tout ce qui est plus classique. Alors là j'avais que le dessous mais vous voyez que ça fait déjà des sourcils beaucoup plus propres et une fois que j'aurai fait mon teint je vous nettoierai correctement le dessus aussi histoire que ça fasse vraiment clean. Pour mes yeux en fait moi personnellement je fais rien quand je fais ce look-ci, je vais juste du mascara et des petits faux cils et ça du coup je le ferai à la fin quand j'ai tout terminé. Donc du coup je vais directement passer à mon teint. Alors comme primer aujourd'hui on va utiliser un truc un peu hydratant donc je vais mélanger le PS Beauty Protective Primer de chez Primark et le PS Pure Priming Glow Essence qui est bientôt terminé, il arrive doucement à la fin. Ça m'énerve parce que j'aimerais trop par exemple appliquer le primer de chez Too Faced comme je faisais avant parce que j'adorais le combo mais c'est plus possible et que je ne sais pas où il est. Du coup je vais appliquer ces deux aussi mélangés. On va me faire une base un peu hydratante, pas du tout pour camoufler les pores et lisser, mais je me dis why not changer un peu. Enfin, par contre le mélange là c'est vraiment... c'est particulièrement dégueulasse. Hein. Ensuite, vous l'aurez peut-être remarqué, mon teint un petit peu plus bronzé. Peut-être qu'en caméra ça se voit pas du tout, j'en ai aucune idée. J'avais appliqué l'autobronzant, aujourd'hui j'ai fait un putain de gommage parce que c'était pas canon. Je ressemble légèrement à un Oompa Loompa quand même. Voilà, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu les stories Insta, vous avez loupé quelque chose. À nouveau, c'est pour ça que je vous invite à me suivre dessus. C'est @BrennySparks comme partout. Aujourd'hui, j'utilise une teinte un peu plus foncée, en espérant que j'ai pas trop débronzé avec mon gommage. Donc, j'ai utilisé le Infaillible Morning Concealer de chez L'Oréal puisque je le trouve vraiment bien. Et c'est la teinte 331 Latte Café au lait que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais appliquer ça avec, comme d'habitude, un sponge de chez Japonesque. Pour mes sourcils, je viens prendre ce petit pinceau de chez Real Techniques et en fait moi ça pour vraiment bien appliquer la matière de manière précise sur le tour de mes sourcils. Et maintenant je fais un mélange du concealer en teinte avoine et du Can't Stop Won't Stop en teinte pâle de chez NYX pour un peu illuminer. Je me suis légèrement passée sur mes paupières parce qu'elles sont quand même un tout petit peu plus foncées que le reste de mon visage. Les paupières sont un peu marronnées et pour ce look-ci j'aime bien qu'elles aient l'air quand même ma couleur chair en fait. Et pour poudrer mon visage, c'est les poudres Can't Stop Won't Stop de chez NYX, la teinte la plus claire sur mes zones de lumière et l'autre sur le reste. Sauf que maintenant que j'ai passé mes paupières à la machine comme le conseillait Marron Caméléon, elles sont beaucoup plus molles donc j'aime beaucoup mieux les utiliser. Donc du coup je vais faire mes petites zones de lumière avec la petite houppette de chez W7 qui est dans une poudre et le reste de mon visage avec la houppette de chez Primark, je vais y arriver. Toujours avec la même poudre, je vais venir un petit peu tapoter par-dessus mes paupières, légèrement jusqu'au niveau du bas de mes sourcils pour un peu fixer l'anti-cerne que j'ai mis partout.
Maintenant que ma poudre est appliquée, je vais venir fixer mes sourcils et pour ça j'utilise un gel à sourcils transparent évidemment. Donc j'utilise pour ça le Control Freak de chez NYX qui est un de mes gels à sourcils préférés, vous le savez, même pour fixer mes sourcils de tous les jours, j'adore l'utiliser. Je vais appliquer un peu de blush, le Maxi Blush de chez Rimmel dans la teinte 004 Sweet Cheeks qui est un blush un petit peu orangé. Pour l'appliquer je prends mon pinceau de chez Primark puisque je trouve parfait pour appliquer le blush, je trouve qu'il a une très chouette forme. Du coup j'applique au niveau toujours du haut de mes pommettes. Je reviens pas trop en ce moment sur le centre de mes joues, je sais pas pourquoi, c'est plus un look que j'apprécie plus que ça, sauf quand je fais vraiment vite ou que je veux donner un aspect un peu plus rond à mon visage. Dans ce cas là j'aime bien, mais quand je veux, comme pour ces looks-ci, donner un aspect un petit peu plus travaillé, plus sculpté etc. Je préfère vraiment faire comme une technique de trapping. Comme highlighter j'ai des petites nouveautés à vous montrer, donc je pense que je vais commencer par appliquer ceci. C'est les highlighters Away We Glow liquide de chez NYX. Je vais les appliquer au doigt parce que je pense que ce sera ce qui sera le plus adapté, donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. J'ai un petit peu tapoté avec mon doigt et je viens tapoter ça au niveau du haut de ma pommette assez vite parce que comme j'ai poudré mon teint, je veux pas que ça fasse de taches, donc j'essaie de travailler la matière parce que ça donne un joli glow. Je viens jusqu'à la queue de mon sourcil à peu près. Puis on va mettre légèrement au niveau du centre de mon nez. Par-dessus ça, je vais appliquer un nouvel highlighter qui est celui-ci, c'est les Butter Highlighter de chez Fix & Formula. Il y a 4 teintes qui sont sorties, moi j'en ai acheté 2 et ici celle que je vais mettre aujourd'hui c'est la Pearl. Donc déjà le packaging il est trop beau, c'est genre holographique avec le même style de dessin que sur les bronzers et blush. Et alors franchement la texture, c'est une poudre mais quand vous posez votre doigt dessus vous avez l'impression que ça fond presque. Donc je le prends avec mon pinceau de chez Park Avenue, le Highlighting Brush. Je prends avec un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et je viens aussi légèrement en appliquer au niveau du dessous de mon sourcil. Je ne vais même pas donner la teinte de l'highlighter liquide que j'ai utilisé, c'est le 08 Moon Glow Clair de Lune de l'highlighter NYX, je viens de celui-ci. Maintenant je vais appliquer mon mascara et mes faux cils, on se retrouvera juste après parce que vous savez que c'est une étape qui est très chiante à filmer. Comme faux cils j'ai mis ceci de chez Eyelure, ce sont les Fluttery, ce sont le numéro 170. Donc ce sont des faux cils 3/4 et c'est des fils qui rajoutent un peu de longueur, légèrement de volume mais pas trop. C'est des faux cils que je préfère porter avec ce genre de look là parce que je trouve que des faux cils très imposants quand j'ai pas les yeux maquillés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Surtout je veux garder un côté vraiment frais avec les sourcils Rainbow. Sur mes lèvres du coup forcément, rouge à lèvres Rainbow, je me dis que ça irait bien avec ce rouge à cils que j'ai porté dans ma story que vous avez vu. C'est du coup le rouge velouté sans transfert numéro 28 de chez Sephora, à savoir le noir. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'était une façon vraiment simple et rapide de faire des rainbows et qui soient quand même bien flashy, bien intenses et bien néon comme j'aime. Ça change un petit peu, ça vous permet d'avoir une touche excentrique sans être forcément aussi marquée que des yeux très maquillés. Donc je sais que des sourcils colorés c'est pas facile à porter pour tout le monde. Je pars du principe que quand vous assumez votre make-up à 100% et que vous dites que c'est beau et que vous le portez sans vous dire oh là là tout le monde va me regarder, tout le monde va dire que c'est bizarre, ça va être joli, ça va bien rendre. Et ouais que si moi avec mes sourcils de cette couleur là j'arrive à les faire, c'est que clairement c'est faisable sur presque tout type de sourcils. Moi en tout cas porter ce look me fait très plaisir. Ça me remet un peu dans le mood du make-up même quand j'ai pas le mood. Ce qui fait qu'à mon avis quand je saurais pas quoi faire je ferai ce look là parce que je trouve ça hyper joli. Ça fait 2 jours d'affilée que je le fais en fait et je trouve ça tellement mais tellement beau. C'est la petite touche originale mais qui fait tout quoi, je sais pas vous expliquer. Même avec le rouge à lèvres noir je trouve que ça rend très bien, mais si vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez mettre un truc un petit peu plus classique encore, vous pouvez mettre très bien soit un gloss transparent, soit un gloss un petit peu nude. Moi je vous avoue que le problème c'est que je voulais pas mettre un rouge à lèvres rose ou un truc de ce style là parce que je voulais pas que ça remette une couleur des sourcils en valeur en fait. Je veux vraiment soit avoir un truc nude très classique, genre un petit nude beige dans ce style là par exemple, un nude vraiment classique, soit mat, soit brillant. J'aime bien qu'il y ait l'accent sur les sourcils et que les lèvres soient soit effacées, soit intenses mais dans une couleur qui n'est pas comme la couleur des sourcils. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi franchement j'ai pris trop de plaisir à filmer cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi. Je vous fais d'énormes bisous.